Bilal ibn Rabah. Quand on citait le nom d'Abu Bakr devant Omar ibn al-Khattab, celui-ci disait Abu Bakr est notre maître, qui a libéré notre maître. Il visait Bilal. Mais Bilal ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les yeux en disant humblement Je suis plutôt un Abyssinien. J'étais un esclave. Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui était-il? C'est Bilal ibn Rabah, le premier muezzin de l'islam et le contradicteur des adorateurs des idoles. Et puis, qui ne connaît pas Bilal, alors que son nom traverse le temps depuis le début de l'islam? Des centaines de millions de tous les âges le connaissent. Si on interroge un enfant musulman de n'importe quelle partie du monde, petit enfant, qui est Bilal? Il répondra très certainement, c'est le muezzin de l'islam, de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet esclave qui est devenu musulman et que son maître polythéiste torturait pour le faire dévier de l'islam. En effet, Bilal était un esclave qui s'occupait du bétail de son seigneur, pour quelques poignées de dattes. Si ce n'était sa foi en islam, il aurait traversé le temps en inconnu. La couleur de sa peau, sa condition sociale ne l'ont pas empêché d'occuper un rang très élevé parmi les musulmans. Lui, le déposé de tout, le fils d'une esclave, on le croyait incapable de la toute petite chose. Mais voilà, qu'il osa et embrassa l'islam. Il eut une foi inébranlable, devant laquelle se brisèrent toutes les tentatives de dissuasion. Il subissait la vie d'esclave. Des jours se ressemblèrent. Il n'avait aucun droit et n'avait aucun espoir en un possible lendemain différent. Puis, voilà qu'on parla de Mohammed devant lui. Les Mécois, y compris Umayya al-Khalaf, ne cachaient pas leurs sentiments envers Mohammed, et il exprimait clairement, tandis que Bilal écoutait. Il reconnaissait bien l'intégrité de Mohammed, discutait de la nouvelle religion, mais la rejetait ensuite. Il disait que Mohammed n'était ni un menteur, ni sorcier, ni fou. Cependant, il avait peur pour la religion de leurs ancêtres et craignait que la Mecque perdrait son rôle religieux prépondérant en Arabie. Dans ces conditions-là, Bilal eut le cœur ouvert à la lumière divine et il alla au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annoncer sa conversion à l'islam. Mais la nouvelle ne tarda pas à faire le tour de la cité. Son maître Umayya vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix, et vite. Mais Bilal était convaincu et résolu. Il ne céda pas, il résista à toutes les tortures. Allah l'avait choisi comme exemple pour peut-être dire aux humains que la couleur de la peau et la condition d'esclave n'entament nullement la grandeur de l'âme du croyant. La liberté de conscience ne peut s'acheter. Bilal l'avait démontré par sa résistance à tous les supplices. On le faisait sortir chaque jour au soleil de midi pour le jeter sur le sable brûlant et le laisser souffrir sous le poing insupportable d'un rocher très chaud. Ses tortionnaires voulaient le torturer, le détourner de sa foi, tandis qu'il lui voulait être musulman. Comme sa situation de supplicité durait, on lui proposa de dire un mot de bien sur ses idoles, une toute petite faveur de leur Dieu, pour faire cesser son supplice. Même ce petit mot, Bilal ne la prononçait pas. Lui, qui pouvait le dire de façon superstitielle, sans perdre sa foi, afin d'être soulagé de la douleur qu'il subissait. Oui, il refusa de le dire et se mit à répéter son chant éternel. Ahadun, ahadun. Il est l'unique, il est l'unique. Ses tortionnaires lui disaient, dis ce que nous disons. Mais lui leur disait, ma langue ne sait pas bien dire cela. Les sévices reprenaient alors de plus belle jusqu'à l'après-midi. À ce moment-là, on enlevait le rocher de sa poitrine. On lui mettait une corde au cou et on le laissait à la merci de leurs garçons, qui le faisaient courir dans les rues de la Mecque et sur les montagnes. J'imagine qu'à la nuit tombée, ses bourreaux lui disaient « Demain, dis du bien de nos dieux. Dis que tes seigneurs sont Al-Lat et Al-Uzza. » Et nous laissons. Mais Bilal rejetèrent sereinement ce marchandage par la reprise de son chant,
Sur ce, Umayya bin Khalaf explosait la colère et de sa haine. Par Alat et par Al-Uzza, tu vas voir, tu seras un exemple pour les esclaves et pour les maîtres. Et le lendemain, à midi, les bourreaux conduisaient Bilal à la place de la ville, de la veille, sans savoir qu'il était armé de patience et de résolution. Puis, un jour, Abu Bakr al-Siddiq alla à cet endroit pour leur dire: allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Dieu? Par la suite, il dit à Umayya: je l'achète avec un prix dépassant sa valeur. Qu'en dis-tu? Umayya ne se fit pas attendre de prendre au vol la bouée de sauvetage qui venait de lui être lancée. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abu Bakr. Il s'était rendu compte que le bris de Bilal était plus profitable que sa mort. Comme Abu Bakr aidait Bilal à se relever, Umayya dit: prends-le. Si tu m'avais proposé une ruqya, je l'aurais vendu. Abu Bakr se rend compte que ces mots étaient destinés à humilier Bilal. Alors il répondit: par Allah, si vous avez exigé 100 ruqya, je les aurais avancés. Puis il se retira avec Bilal. Puis plus tard, il y a eu l'exode à Médine, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décréta l'appel à la prière. Qui allait être le premier muezzin de l'islam, des musulmans? Qui allait lancer cet appel 5 fois par jour? Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait choisir Bilal, qui, 13 ans auparavant, avait dit aux polythéistes: Dieu est l'unique, il est l'unique. Puis, il y a eu la bataille de Badr, entre les musulmans et les Qurayshites, qui étaient sortis au secours de leur caravane. Umayya bin Khalaf y était, et Bilal aussi, mais chacun se trouvait dans le camp opposé. Ce jour-là, le chant que Bilal répétait sous la torture devint le slogan menant les musulmans au combat et à la victoire. Umayya vit alors sur le champ de bataille Abdurrahman bin Auf, et il demanda sa protection. Abdurrahman accepta, et le conduisit vers l'endroit où on rassemblait les captifs. Bilal le vit sur le chemin et dit à haute voix: le chef de la fille de la mécréance, Umayya bin Khalaf. Puis il s'élança l'épée menaçante. Abdurrahman intervint: Bilal, c'est mon captif. Comment Umayya était-il un captif, alors que tout à l'heure il maniait son sabre contre les musulmans? Sur ce, Bilal appela ses compagnons: ô soutien d'Allah, voilà le chef de la fille de la mécréance, Umayya bin Khalaf. Un groupe de musulmans accoururent et encerclèrent le polythéiste et son fils. Abdurrahman bin Auf ne put rien faire. Puis, les années passèrent, et les musulmans entrèrent à la Mecque en libérateurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Kaaba, encore encombrée d'idoles. À partir de ce jour-là, plus de Umbul, plus de Uzza, plus de Allat en ce lieu sacré. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra avec Bilal à l'intérieur de la Kaaba. Puis il demanda de monter sur le toit et de lancer l'appel à la prière. Bilal monta et lança l'appel devant les milliers de musulmans. Ces derniers reprenaient après lui chaque séquence de l'Éden, tandis que la majorité des polythéistes étaient dans leur maison. Cependant, 3 notables Qurayshites se trouvaient devant la Kaaba. Il y avait Abu Sufyan bin Harith, qui venait de se convertir à l'islam, Hatab ben Usayd et Al-Alid ben Hisham, qui était encore polythéiste. Dieu a bien fait d'épargner à mon père d'écouter celui-là, sinon il aurait entendu ce qu'il espérait, dit Hatab. Par Dieu, si je sais que Mohammed a raison, je le suivrai, dit Al-Harith. Quant au rusé Abu Sufyan, il dit: moi, je ne dis rien. Si je dis quelque chose, ces cailloux rapporteront cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la Kaaba, il leur dit: j'ai su ce que vous avez dit. Puis, il leur raconta leur conversation. Al-Harith et Atab dirent à voix haute: nous attestons que tu es vraiment le messager d'Allah. Par Dieu, personne ne nous a entendus pour que tu nous disions qu'il t'a informé. Bilal était le compagnon de toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait part aux expéditions et aux batailles, lançait l'appel à la prière,
accomplissait les rites de cette religion nouvelle. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui, c'est un homme qui fait partie des compagnons du jardin. Mais Bilal était resté toujours modeste. Une fois, avec un compagnon qui voulait se marier avec lui, se marier lui aussi, il alla demander la main de deux femmes. Devant le père, il dit, je suis Bilal, et voilà mon frère. Deux esclaves d'Abyssinie. Nous étions des égarés, mais Allah nous a guidés. Nous étions des esclaves, mais Allah nous a libérés. Si vous nous donnez la main de vos filles, alors louange à Allah. Si vous refusez, alors Allah est grand. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Bilal dit au calife, Abu Bakr, ô calife du messager, j'ai entendu le messager de Dieu dire, la meilleure action du croyant, c'est de combattre sur le chemin de Dieu. Ô Bilal, que veux-tu, dit Abu Bakr. Je veux sortir pour stationner sur les frontières et me consacrer ainsi au combat sur le chemin d'Allah jusqu'à la fin de mes jours. Et qui va s'occuper de l'Éden? Je ne ferai plus l'Éden pour personne après la disparition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Reste et occupe-toi de l'Éden pour nous, ô Bilal. Je ferai ce que tu veux, dans le cas où tu m'avais libéré pour que je sois à toi. Sinon, laisse-moi avec la cause pour laquelle tu m'avais libéré, dans le cas où tu m'avais libéré en vue d'Allah. Au contraire, je t'avais libéré en vue d'Allah, ô Bilal. Là, les historiens divergent. Selon certains, Bilal partit aux frontières du Chem en tant que Mujahidin pour la cause de l'islam. Selon d'autres, il resta à Médine après avoir accepté la demande d'Abu Bakr. Mais après les disparitions de ces derniers, il demanda au nouveau calife à Omar ibn al-Khattab la permission d'aller stationner sur les frontières du Chem pour la cause d'Allah. Après quoi, comme il voulait, il s'en alla au Chem. Sa tombe se trouve à Damas.